Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Comme tu l'auras remarqué, nouvelle vidéo Easter egg. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la bête au loup-garou de GTA qui est apparu pour la première fois. On l'a découvert pour la première fois sur GTA Online. Et on l'a ensuite retrouvé dans le mode solo puisque également Rockstar avait mis en fonction, je vais dire, un petit mystère un petit peu qui se cachait par rapport au Bigfoot. Et on a au final un combat entre le Bigfoot et la bête au cimetière d'avion de GTA V. C'est plutôt stylé à faire. Pour ma part, je l'ai pas fait parce que il y a des conditions spéciales à respecter. Faut déjà trouver la période du Bigfoot, faut terminer le jeu à 100%. Faut trouver la période un mardi en temps neigeux, brumeux, je sais plus. Bref, c'est un truc qui est très compliqué à faire. Et on débloquait également, après avoir réussi le combat entre le Bigfoot et la bête, on débloquait tout simplement la bête en mode réalisateur, ce qui nous permettait de pouvoir réaliser des scènes. C'est pour ça que le gameplay que vous avez sous vos yeux, il est tiré du mode multijoueur et il n'est pas tiré du mode solo. Et ou même du mode réalisateur. Donc du coup, je vous mets deux liens en description, c'est les vidéos de Gemini où il montrait comment le faire de A à Z. C'est en deux parties, je vous conseille de regarder la première et la deuxième, comme ça vous comprendrez mieux pour comment, je vais dire, réaliser l'opération et tout réunir en concordance pour avoir tout simplement la possibilité de jouer la bête dans le mode solo ou même dans le mode réalisateur et de faire le combat, tout ça. Donc bref, depuis le début de GTA Online, je pensais que la bête était présente pour était présente dans le jeu et que en plus ils avaient fait un petit historique par rapport au clip trailer de Michael Jackson. On connaît tous ce clip où on voit que Michael Jackson se transforme en loup-garou. Je vous mets d'ailleurs quelques images à l'écran de ce petit clip qui est vraiment très intéressant parce qu'il durait 13 minutes 05 il me semble à peu près. Mais il faut savoir que pour l'époque déjà, pour un clip qui durait seulement 13 minutes, ça a vraiment coûté des millions et des millions de dollars à Michael Jackson parce qu'il voulait vraiment faire un truc de fou furieux. C'est pour ça que le clip thriller de Michael Jackson, il est mondialement connu, quoi, que tout le monde le connaît. C'est parce que pour l'époque, c'était vraiment un clip de fou furieux. Et on va dire que pour 13 minutes de clip, ça a vraiment demandé autant de travail, limite, que sur un film qui durait, on va dire, 1 heure et demie. Il a fallu vraiment que Michael Jackson, à l'époque, et tous ces mecs qui l'entouraient, voilà, réunissent vraiment les meilleurs mecs par rapport on va dire aux effets spéciaux et tout, à pouvoir créer des masques tels qu'ils ont été faits par rapport au loup-garou, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment un clip de fou furieux pour l'époque, et c'est pour ça qu'il est vraiment devenu connu, en plus du succès, bien évidemment, de Jackson. Au début de GTA, comme je viens de le dire, je pensais que Rockstar avait glissé un petit historique par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde un petit peu, on se dit ouais, c'est vrai que ça pourrait ressembler au loup-garou de Michael Jackson dans le trailer, mais pas du tout, parce que je vous mets d'ailleurs une image du loup-garou de GTA, comme vous le voyez à l'écran devant vous, d'ailleurs sur le gameplay, et une image directement du loup-garou de trailer dans le clip de Michael Jackson, on peut remarquer déjà qu'il y a beaucoup d'éléments de comparaison qu'il faut vraiment retirer. Au niveau déjà du style un petit peu du vestimentaire, c'est vrai que ça ressemble, mais quand on regarde au niveau tout simplement du facial, je veux dire de la teuté du loup-garou, on voit que c'est pas du tout le même délire, parce que si on prend le loup-garou de GTA V et le loup-garou du clip de Michael Jackson, on peut se rendre compte que déjà, dans un terme de pilosité, celui de Michael Jackson est beaucoup plus poilu, c'est un délire quoi, et même au niveau des oreilles, au niveau des dents, au niveau de l'expression du visage, on va dire des moustaches un petit peu également, des yeux, bref, des mains, bref, vous avez compris que tout ça, vraiment, Michael Jackson lui a vraiment accentué le côté bête, il voulait vraiment une bête de ouf quoi, ça ne ressemble plus du tout, il n'y a plus aucun trait de visage qui pourrait s'apparenter à un humain quoi, c'est vraiment, c'est un loup quoi, c'est également un côté félin je trouve qui ressort beaucoup du loup-garou de Jackson, et c'est vraiment hallucinant. Mais quand on regarde bien, tout simplement, le loup-garou qui est présent dans GTA V, The Beat, je crois que ça se dit comme ça, hein. Gemini, s'il voit la vidéo, il va rigoler, il va se dire, c'est quoi que ça accent pourri d'anglais, quoi, abusé. Donc bref, la bête dans GTA V, on peut remarquer qu'il y a vraiment un côté humain qui ressort. On voit que la pilosité est là, il y a des poils partout sur le visage, sur les mains et tout. On voit d'accord qu'il y a un côté loup-garou, mais quand on regarde les traits du visage et tout, ça reste bel et bien, on voit quand même qu'il y a un humain qui se cache derrière tout ça, quoi. Les dents sont bel et bien un petit peu présentes, mais par rapport à Jackson, il n'y a rien à voir. On va dire que Jackson, c'est l'extrême, et que la bête dans GTA V, c'est un peu loup-garou, mais il y a un petit côté humain qui est là quand même. C'est pas poussé de ouf à l'extrême. Je pense que vous avez compris. Et du coup, à quoi Rockstar a fait référence par rapport à ça dans GTA V? Ils ont fait référence par rapport au film Teen Wolf sorti en 1985 et qui a comme acteur principal et comme héros du film, je vais dire, Michael J. Fox, l'acteur principal de Retour vers le futur, Marty dans le Retour vers le futur. Je vous mets d'ailleurs des photos à l'écran. Tout le monde connaît cet homme, il est d'ailleurs, c'est un très grand acteur américain. Et donc dans ce film, il avait tout simplement la particularité d'être un élève normal qui jouait également au basket, d'être un élève un petit peu lambda, je vais dire, sauf qu'en fait ses parents lui avaient caché un énorme secret, c'est que il est tout droit le descendant d'une lignée de loups-garous, ce qui veut dire que quand la pleine lune arrive, tout ça, bref, t'as compris un petit peu les circonstances, il devient lui-même un loup-garou,
puisqu'on voit que dans ce même film, son père est également lui-même un loup-garou. Enfin bref, je vous en spoil pas plus, allez vraiment voir le film. Et au final, Michael J. Fox, de ce pouvoir de se transformer en loup-garou, d'être plus fort, de sauter plus haut, d'avoir vraiment, on va dire, des pouvoirs grâce à ça, il va vraiment s'en servir pour draguer la fameuse Pamela, il me semble, si c'est ça. Donc j'en dis pas plus par rapport au film, et je vous invite à aller le voir, vous tapez tout simplement Teen Wolf 1985 streaming VF, et vous le trouverez presque très facilement, je vous mettrai pourquoi pas vite fait un lien en description, et quand on compare Teen Wolf, le film de 85 avec J-Fox, et également La Bête de GTA V, on peut se rendre compte que là, ça a vraiment un gros point de ressemblance. Et je vous mettrai la chaîne de Jameni parce que c'est lui qui m'a dit, on en parlait, et il m'a dit non garçon, il m'a dit c'est pas ça du tout, il me fait regarde bien. Et quand on a regardé, il m'a montré les images et tout, il m'a dit regarde ce film et tout. Et c'est vrai que quand il me l'a dit, je dis ouais non c'est vrai, t'as totalement raison, il faut rendre à César ce qui appartient à César, je vais dire. Et il a entièrement raison, Jameni m'a bel et bien montré qu'il s'agissait tout simplement d'un easter egg sur le film Teen Wolf, et pas du tout sur Michael Jackson, que ça pouvait au tout début, aux premières apparences, ça pouvait coïncider et avoir un élément de comparaison, mais pas du tout, parce qu'on se rend compte que voilà, ça ne ressemble pas du tout au niveau du trait de visage que par rapport à Teen Wolf. On se rend compte que Teen Wolf est beaucoup plus présent et ressemblant au loup-garou de GTA V, et Rockstar a bel et bien fait un petit easter egg par rapport au film Teen Wolf de 85 qui est sorti avec Michael J. Fox, la star de Retour vers le futur, parce que c'est pas les premiers easter eggs qu'ils ont fait également sur GTA V par rapport à Retour vers le futur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez été convaincus par rapport à ça. On peut bien voir que entre Teen Wolf et le clip de Jackson, les deux loups-garous sont extrêmement différents, que Jackson a opté pour un loup-garou beaucoup plus poussé, beaucoup plus bestial et beaucoup plus hardcore, je vais dire, alors que dans le film Teen Wolf, d'ailleurs c'est une comédie fantastique, hein, c'est pas un truc qui fait peur de ouf et tout, quoi, tu vois, c'est plutôt délirant plutôt qu'autre chose, même si c'était pas vraiment très drôle, mais franchement c'est un bon petit film qui passe, il est vraiment très stylé à regarder, et franchement il est vraiment bien fait. Et on voit que Jackson, lui, comme je viens de le dire, c'était côté hardcore, la bête vraiment loup-garou hardcore, que dans le film Teen Wolf, c'était un petit peu délirant. Et on voit que quand même, derrière toute cette pilosité qu'il a sur son visage et tous ses poils et tout, même d'ailleurs au niveau de ses mains, et même au niveau de ses jambes, il en a partout, hein, d'ailleurs, voilà, c'est un loup-garou le type. Et on se rend compte que voilà, il y a quand même un côté humain qui reste présent, comme dans la bête de GTA V, c'est pas vraiment poussé à l'extrême, je vais dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens des vidéos et de la chaîne de Jameni seront présents en description. Tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne, même si je pense que nombreux sont ceux qui vont bien évidemment le connaître. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince, merci à vous tous pour le soutien, merci à vous tous pour les likes, pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci à vous tous les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince, allez peace les gens. Bring it back.